Bonjour mesdames et messieurs, juste un petit message pour vous dire qu'une chaîne spécialement dédiée à la React Squad est en train d'ouvrir. Donc le Seb mettra le lien de cette chaîne en description et abonnez-vous vu que les prochaines vidéos, notamment la saison 5 de Shira, seront postées dessus. Merci à tous. Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 9 de la saison 4 de Shira et les princesses du pouvoir. Bon, Nana, c'est à toi. Alors, pour moi, ça va être un pouce bleu. J'aurais voulu mettre un pouce vert à cet épisode, mais il y a un truc qui, franchement, m'a complètement bloqué. Alors, déjà, cet épisode, il va se concentrer en grande partie sur Adora qui essaie de courir après Madame Raz, parce que pour une histoire de tarte. Sauf que Madame Raz, elle va se perdre un peu dans le présent et le passé, vu qu'elle va passer de Mara à Adora pour une histoire de tarte, en fait. Donc elle saute visiblement elle saute d'époque en époque parce que bon au début je croyais que c'était juste elle qui était dans sa j'ai cru qu'en fait tout se passait que la première partie de l'épisode se passait selon son point de vue qui faisait que bah elle mélangeait tout donc c'était pour ça qu'il y avait une vieille rase à l'époque de Mara mais a priori non ça a l'air d'être un saut dans le temps parce que sinon comme on l'a dit je vois pas comment Mara elle pouvait connaître le nom d'Adora qui est euh, ben, disons que les voyages dans le temps, tout ce qui touche au passé, au présent, au futur, ben, si vous avez joué à des jeux comme Kingdom Hearts ou vu des séries comme Steven Universe, vous savez que ça peut être ultra casse-gueule comme concept. Voilà. Pourtant le truc en soi, il est pas mal. Hein. L'histoire qu'on essaie de dépeindre elle est pas mal parce on a la rencontre avec Mara. On avait la dynamique un peu, la dynamique, on revoit un peu la dynamique qu'il y avait avec Grand Espoir et Mara. Il y avait le tout ce qui tourne autour du cœur d'Eteria, le projet du cœur d'Eteria, comme quoi c'est un projet très secret, que même Mara ne connaît pas tous les aboutissants, etc. Il y a Adora qui essaie de comprendre ce qui se passe et qui essaye de se mêler un peu à la chose en se disant bah, je vais t'aider à faire ta tarte, ce genre de truc. Mara qui lui file du sucre. C'est très bizarre en fait. Le passé et le présent s'enchevêtrent et alors autant ça peut être pas mal dans le concept. Après, je sais pas si c'est l'épisode qui fait que ça m'a. En fait, je sais pas si c'est un défaut, un véritable défaut de l'épisode ou si c'est moi qui coince en fait. Là, pour le coup, je suis perplexe. Parce que donc il y a cette espèce d'enchevêtrement, comme je l'ai dit, et au fur et à mesure du temps, il y a Adora qui arrive vers une ancienne ruine des fondateurs, là où il y avait le vaisseau avant, le vaisseau de Mara quand elle est arrivée sur Eteria, visiblement, avec grand espoir. Et du coup, il y a elle trouve dans une boîte un espèce de cristal des fondateurs, là, un truc, un port USB des fondateurs, quoi, des espèces de cristaux machin. Et à un moment, elle le teste sur son vaisseau. Et du coup, ça complète le message de Mara où on voit, où on apprend que Mara, de la bouche de Mara, que les fondateurs ont détourné la magie d'Eteria pour la stocker dans le cœur et en faire une espèce d'étoile de la mort pour pouvoir aller détruire une planète, voire plusieurs, on ne sait pas. Et que donc, c'est pour ça que Mara a isolé la planète, c'est pour éviter que cette planète ne soit utilisée par les fondateurs pour détruire d'autres mondes. Donc c'est plutôt intéressant. Et visiblement, elle en est morte de cette action. On voit qu'elle plante l'épée, on voit qu'il y a toute la magie qui va dans l'épée, elle qui part dans son vaisseau alors que visiblement dehors c'est l'apocalypse de la magie, un truc comme ça. C'est assez violent, mine de rien. Et du coup, c'est pas mal parce qu'on ressent la détresse d'Adora, on ressent la psychologie de Mara, on ressent sa détresse, on ressent on comprend Madame Raz, on comprend Adora, etc. Euh, en soi, c'est pas mal. Toute la séquence où Mara va voir Madame Raz en catastrophe, où c'est la panique dehors, et qu'elle dit bah, on fera une tarte demain, alors que bah, visiblement, il n'y aura pas de demain pour elle. Quoi. J'avoue, c'est très joli. Le fait que Mara s'adresse directement à Dora par ce procédé que je trouve ultra casse-gueule, mais que je peux pas dire que c'est vraiment incohérent. Voilà. Et voilà. Et le fait que Adora, elle comprenne ce qui s'est passé, qu'elle comprenne un peu tout ça. Et aussi le coup avec Grand Espoir qui est en mode oui, tu es une arme, tu es Shira, c'est ta destinée, Mara, d'être Shira. Et Mara qui la rejette en mode tu n'es pas elle.
Alors que techniquement, si. J'avoue, c'est fort. J'avoue, c'est très fort. Mais, encore une fois, le délire avec Madame Raz. En fait, j'aurais pu mettre un pouce vert à cet épisode si on était vraiment parti dans le délire. Madame Raz qui est vieille, qui a plus de 1000 ans, donc du coup, que même si elle a une espérance de vie super balèze, elle ressent il y a quand même le poids des années qui fait qu'elle est qu'elle a plus toute sa tête. Hein, elle est vieille, elle a plus toute sa tête. Elle confond. Elle croit que des gens sont encore là alors qu'ils sont morts il y a super longtemps ou des trucs comme ça qu'elle soit qui est quand même cet aspect sénile, qu'on appuie à fond l'aspect sénile plutôt que l'aspect saut dans le temps, parce que si c'est ce qui explique que Mara connaisse l'identité d'Adora, en soi c'est pas mauvais, mais je trouve que ça perd en signification, quoi. Ça perd vraiment. Et du coup, ça fait poser les questions du attends, Madame Raz, elle a un pouvoir aussi pété que de sauter dans le temps. Non, parce que je veux pas dire que ça, mais généralement dans la fiction, le pouvoir de sauter dans le temps, c'est un des pouvoirs les plus pétés du monde. C'est un des pouvoirs les plus pétés possibles. Et elle a ça sans être une princesse ou quoi que ce soit. C'est ok. Coup, oui, où, pourquoi, comment, ça pose 36 questions en fait. C'est. En soi, cet épisode, il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, mais disons qu'il répond à des questions. Pourquoi Mara a fait ça? Pourquoi elle a isolé Eteria? Pourquoi elle a trahi les fondateurs? Après, ça pose d'autres questions. Par exemple, Madame Raz, comment ça se fait qu'elle a ce pouvoir? Les fondateurs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette espèce de proto-étoile de la mort, là? Est-ce que c'était contre la Horde? Est-ce que c'était contre quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était ils étaient comme nous, c'est-à-dire que bon, il y avait beau avoir des gens normaux, de l'autre côté, au gouvernement, il y avait quand même des conquérants qui se disaient, si on a la technologie pour envahir d'autres mondes, on va pas se faire chier. Genre une horde avant l'heure, peut-être, on sait pas. Donc en soi, c'est intéressant. C'est intéressant du côté des fondateurs. Après, pour Madame Raz, ça fait un peu what the fuck. Voilà. Du coup, ça va être la parole à Kael, qui n'a pas vraiment aimé, vu qu'il a mis un pouce orange. Donc, Kael en différé. Pouce orange pour cet épisode. Parce que oui, on va dire tout de suite les points qui fâchent. Raz, 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 raz. Je déteste ce perso. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vient foutre là. C'est à la fois le perso de vieux sage qui doit te donner le conseil, mais en même temps, comment dire? Ah oui, il est trop excentrique et tout ce qu'il y a autour d'elle n'est rien explicité. Oui, ma phrase n'est peut-être pas française, mais bon, c'est comme elle. Y a rien de compréhensible. Comment son pouvoir marche? Réellement, comment son pouvoir peut marcher? Comment elle peut revenir au début de sa rencontre alors qu'elle est maintenant? Comment elle peut confondre les deux? Honnêtement, je ne comprends rien de comment elle marche. Vraiment. Je veux bien que vous mettiez un pouvoir complètement cheaté du cul pour débloquer les situations en cas de Deus Ex Machina, mais là, quand même, ça serait bien de l'expliciter un peu ou de le rendre un peu cohérent. Pour moi, il n'y a rien de cohérent, ok? Rien. Et le problème, voilà, c'est que tout l'épisode repose sur elle. Tout. Tout. J'en ai vraiment marre de ce perso. Mais bon, j'aurais pu donner un pouce rouge, mais il y a deux trucs qui me sauvent un peu l'épisode. Mais bon, très peu. Le tout premier truc, c'est Madame Raz qui dit « Ah, Lookie m'espionne ». Lookie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit lutin à la fin des épisodes de She-Ra, la série originale, qui disait « Hé, aujourd'hui on va faire la morale du jour !» et qui souvent était caché dans les épisodes. Donc, c'est une bonne rêve pour ceux qui connaissent la série originale ou au moins le lore. D'ailleurs, même moi je m'amuse un peu avec Loki. Vous verrez bientôt. Et sinon, on en apprend un peu plus sur l'histoire globale, même si le discours de Mara n'est pas 100% conforme à celui de la saison 3. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on a du Raz, moi je n'aime pas. On se connaît maintenant, hein, c'est comme ça.
Bref, merci à tous d'avoir suivi et n'oubliez pas la tarte à la gueule de Madame Raz. Du coup, Brian, c'est à toi. Mince. Bon, moi, c'est un rien du tout. Je vais rien mettre du tout à cet épisode. Alors, déjà, on va passer au plus gros problème de cet épisode. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet épisode et qui gâche vraiment tout le truc. Que fout Fougor dans cet épisode? Ah, mais je supporte pas ce personnage-là. Il casse le truc de Soyons l'épisode à honnêtes, chaque il est fois. pas trop chiant cet épisode quand même, hein. Non, mais à chaque fois qu'il y a un truc, ça me fait pas, je trouve que ça casse le récit, en fait. Non, mais ça m'énerve en fait. À chaque fois qu'il ouvre, j'ai envie qu'il la ferme en fait. Parce que chaque fois qu'il part, j'ai l'impression que ça casse tout en fait. C'est vraiment, je comprends même pas qu'est-ce qu'il fout dans cet épisode. Pour moi, il n'a aucune utilité dans cet épisode. Voilà, ça c'est déjà un. Alors, Madame Raz, le fait que, comment dire, elle peut passer du présent au passé, l'idée n'est pas mauvaise. Je trouve même que ça peut expliquer certaines fantaisie autour du personnage dans les épisodes qu'on a vus avec elle, comme par exemple dans l'épisode de la saison 3 où elle apparaît dans l'avant-dernier épisode, à un moment donné, elle dit moi je me euh, Mara, tu l'as déjà vécu, je me souviens comme si c'était hier. Attends, mais c'était hier. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de l'expliquer un peu ce genre de réplique. Donc moi personnellement, c'est un truc qui m'a bien plu, même si je trouve un peu étrange. Vraiment, ce pouvoir-là, je le trouve étrange. Mais le reste, il est très bien. Mais vraiment, le reste, je le trouve très bien, hein. Même le dernier tiers, au moment où euh, Adora active le message de Mara, je trouve toutes ces parties-là très intéressantes. Donc, en particulier, le fait qu'on découvre ce qu'est vraiment l'arme que recherche Adora. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant. Ça montre aussi euh, quelques, comment dire, comment expliquer? On voit un peu plus ou moins ce que veut faire, enfin, les intentions de, comment ça s'appelle, Grand Espoir. Parce qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on voit des images de flashback entre Grand Espoir et Mara, donc j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Vous voyez, il y a plein de trucs intéressants dans cet épisode, mais ça m'empêche d'être accroché par le ton gaguesque autour de Raz et de Fugor. Et c'est ça, et pour moi, ça casse vraiment, ça plombe vraiment l'épisode pour moi, parce que j'aurais pu mettre un pouce bleu, j'aurais pu mettre un pouce vert, mais je trouve que ça gâche un peu leur excentricité. Et c'est vraiment dommage, parce que franchement, comme je l'ai dit, je trouve le rebondissement de fin autour d'Eteria très intéressant. Donc voilà. Pour moi, c'est un épisode qui est très bien, mais malheureusement gâché par son ton, par ses excentricités. C'est dommage. Voilà. Pour moi, je ne mettrai rien de plus. Je laisse la parole à je sais plus qui. Voilà, au suivant. La parole à Chronos. Alors, ce sera un pouce bleu pour ma part concernant cet épisode. Je reçois à peu près Xana. Je trouvais que c'était un très bon épisode dans ce qu'il mettait en place avec la révélation autour du cœur d'Eteria, le passé de Mara et aussi et du coup tout le poids que Adora doit porter sur l'épaule. Je trouvais que c'était très bien, mais ce qui l'empêche de mettre un pouce vert, c'est au début la manière dont on jongle entre différentes temporalités. Non pas que je trouve que le pouvoir de Madame Rose est incohérent, mais juste que je trouve que la manière dont on jongle de différentes temporalités, j'ai trouvé que c'était un peu confus et ce qui fait que quand on regarde l'épisode, on est un peu perdu et c'est ça qui m'empêche de lui mettre un pouce vert. Mais sinon, à part ça, bah, j'ai trouvé que c'était un très très bon épisode et je vais juste lui mettre un pouce bleu. Donc voilà. Grégoire, c'est à toi. Je mets un neutre parce qu'on a 15 minutes de brassage d'air de race pour 5 minutes d'infos qui vont se poser encore plus de questions au final, en particulier sur quoi devait se servir cette arme. Je ne pense pas que les fondateurs s'amusaient à faire sauter des planètes pour rien, on va dire. Je suis d'accord avec Zana et Brian pour le reste. Ok, John, c'est à toi. Pouce vert, vous prenez à peu près l'avis de Zana.
et vous rajoutez que moi, je pense que la façon d'utilisation du pouvoir de Madame Raz, déjà, je pense que c'est possiblement une princesse cassée, et je pense que son pouvoir marche avec son état d'esprit, comme Cynthia, et du coup, vu qu'elle a un état d'esprit loufoque, son pouvoir est loufoque. Oui, je sais, c'est très peu, mais pour moi, ça passe. Ça passe la... Ok. Du coup, bah, Xana, si t'as le texte de Juju, tu peux le lire. Du coup, pouce vert pour Juju. Que d'émotions, Madame Raz n'était pas un personnage qui m'intéressait beaucoup, mais elle m'a touché. Elle parle la tête et voit Adora ou Mara, et cette fameuse start a une signification. Quand on croit que c'est 3 fois rien, on a des réponses avec Mara, que l'on voit dans les souvenirs de Madame Raz, en chair et en os, et sa discussion avec Adora, elle la met en garde contre Espoir, et on apprend qu'elle s'est sacrifiée, que l'arme est en réalité Etheria, ou plutôt son cœur. J'ai eu peur au début de cet épisode, mais j'ai un autre avis sur Madame Raz maintenant. Elle, Adora et Mara m'ont beaucoup touché, c'était beau, et juste eu Fulgore, mais il ne m'a pas trop gêné dans cet épisode. Du coup, bah, Volcano, c'est à toi. Pouce bleu. Pouce bleu pour à peu près les mêmes raisons que Xana. Donc, bon, le pouvoir de Madame Raz, je le trouve, moi non plus, je le trouve pas incohérent. Pas vraiment, puisque on voit que pour moi, on voit que c'est quand même un peu lié à son état d'esprit, puisque Raz, on voit clairement qu'elle a plus toute sa tête, Raz, donc son pouvoir, bref, voilà, vous m'avez compris. Bon, sinon, j'ai pas grand-chose à dire, je laisse la parole à Celle. Du coup, ben moi, ce sera rien. Parce que, ben, en soi, cet épisode, il est pas mal. Il nous apprend des choses, notamment sur le cœur d'Eteria. Maintenant, on peut pas vraiment juger Mara. On peut pas vraiment juger Grand Espoir ni les fondateurs, étant donné qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette action. Donc, on verra. Juste une chose, par contre, en VO et en VF, il y a une différence, parce qu'en VO, on dit un monde, détruire un monde, en VF, on dit des mondes. Alors, du coup, faut voir. Et sinon, bah, c'est un épisode sympa, il apprend des choses, il est plutôt correct, mais le problème, c'est que je peux pas lui mettre un pouce vert ni un pouce bleu, parce que les pouvoirs de race, bon, ils ont certes extrêmement pété, bon, c'est pas pour ça que je mets un pouce bleu. Ou que je mets rien. C'est parce que, si je ne mets pas plus haut, c'est tout simplement parce que c'est une facilité scénaristique évidente. Oui, c'est pas incohérent, oui, c'est pas forcément mauvais. Par contre, c'est extrêmement pété, mais pourquoi? Pour faire une facilité scénaristique, pour qu'il y ait ce lien entre Mara et Adora. Alors que Mara aurait pu enregistrer ça au cas où. Oui, en fait, c'était très facilement esquivable. Hein. Voilà. Du coup, c'est pas mauvais, mais c'est quand même une assez grosse facilité scénaristique, donc du coup, je peux pas aller plus haut que le neutre. Globalement, c'est ça. Donc du coup, voilà. Sinon, bah, globalement, c'est un épisode sympa, on apprend des choses, machin. Et il y a un truc que je parlerai potentiellement en saison 5, mais j'en parlerai pas maintenant parce que, voilà, je veux garder votre réaction à ça et voir si vous réagirez en conséquence ou que vous l'aurez pas vu. Voilà, voilà. Sinon, est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Non. Non, ça va. D'accord. Eh bien, on va vous laisser. On vous invite à la prochaine vidéo et on vous dit à la prochaine. Ciao. À plus. Ah oui, nous étions le 12/04/2021. À la prochaine. Ah, Ah, j'ai oublié un détail dans ma partie. Il y a un truc par contre qui est souci aussi, c'est le dialogue de Mara, parce que c'est clairement une version complétée du dialogue qu'on a eu à la fin de saison, qu'on a eu dans la saison 3 vis-à-vis de l'épée et etc., qui était la clé de la planète et etc. C'est clairement cette version, le dialogue, globalement, le début ça passe. Si vous regardez les deux, en fait, si vous coupez les endroits où il y a des grésillés et que vous remplacez par les longues périodes, vous pouvez avoir le même dialogue. Par contre, la fin, vu qu'on a évidemment la fin du message avec jusqu'à la fin du message avec Mara là, vu que ça s'éteint parce que quand le vaisseau se crache en fait, il y a le petit souci mais en fait, elle parle pas de l'épée, elle parle pas de la clé de la planète, elle parle de rien.
Donc il manque cette partie. Donc en fait, ils ont essayé de faire le message qui collait à l'ancien pour être le même, mais sans les coupures et la détérioration, vu qu'il y a le cristal qui permet maintenant que ça marche bien. Le souci, eh bien, c'est que la fin n'est pas, ils ont pas fait, ils auraient pu le faire. Du coup, c'est dommage. Je salue le côté d'avoir voulu faire ce message complété, mais il n'est pas totalement bien complété et bien raccord. Donc du coup, ça c'est vraiment très dommage aussi. Voilà, j'avais oublié de rajouter ça. Et bien, à la prochaine.